Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Afrique, c'est le continent de tous les malheurs, de tous les dangers, de tous les incompétents, de tous les dirigeants. Vous savez qu'on aura tout vu en Afrique. En Afrique, un président qui est resté au pouvoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et qui, le vent de l'occidentalisation, ce qu'eux-mêmes ils appellent la démocratie, est venu balayer, il revient par la force, par les armes. Il massacre ce même peuple, et puis il vient, il s'installe au pouvoir, et il est fier de dire, bon, moi, je suis votre nouveau président. Et il organise des élections, et il gagne les élections. C'est seulement en Afrique qu'on voit ça. C'est seulement en Afrique qu'on peut voir un président qui a dirigé pendant 18 ans. 18 ans. Et demain, les urnes viennent, on le balaie, il s'en va, il prend les armes, il devient rebelle. Et il massacre les populations. Au point où il est passible de la Cour pénale internationale. Mon Dieu, c'est incroyable. Ça, ce n'est que la marque africaine, la particularité de l'Afrique. C'est en Afrique où un voyou, un imbécile, comprend qu'on élève au rang de président de la commission électorale indépendance. Ah oui. Parce que, vous savez, en Afrique, on ne travaille pas avec les gens intelligents. Non, non, non. Il faut être bête pour travailler, pour trouver du travail. Si tu es intelligent, tu poses les bonnes questions, tu poses les bons problèmes, on n'a pas besoin de toi. Vous avez, Moutamba est venu, le ministre de la Justice, il a commencé à mettre de l'ordre dans la justice au Congo. On l'a empoisonné. Après, il a été court-circuité par son propre président. Arrête, c'est pas bon, faut pas faire le bon travail. En Afrique, c'est que, donc, un président qu'on prend, un voyou, on le prend, on le nomme, il gère les élections, et demain, non, il gère maintenant une rébellion. Et il est fier, hein, de dire, non, je suis rebelle, moi je veux venir là-bas, je veux venir tuer les gens. Il y a quoi dans les têtes des Africains? Les amis, je me suis posé cette question. Il y a quoi dans les têtes des Africains? Pourquoi les leaders africains sont toujours comme ça? Ils veulent défier le monde, ils veulent défier leur pays, ils se passent pour... C'est-à-dire que pour eux, eh ben, après eux, c'est le déluge. Personne d'autre ne peut gérer le pays, personne d'autre ne peut régner, personne d'autre ne peut être élu. Et ce qui est pire, c'est qu'ils font mal. Le pays est endetté, le pays en banqueroute, le pays est en faillite. Mais ils veulent quand même que leurs enfants puissent venir continuer l'œuvre de la destruction des nations. L'Afrique. Et leurs dirigeants, ces mêmes dirigeants-là, ils ne sont pas capables de créer, de créer de bonnes écoles, d'avoir des hôpitaux dignes de ce nom. Quand ils tombent malades, ils viennent en Europe, ils viennent aux États-Unis, ils viennent au Canada, ils vont partout dans le monde pour se faire soigner. Leur population, ils font que mourir pour rien, pour des petites choses qu'on pouvait. Et quand on leur amène un vaccin, ils ne connaissent même pas ce que c'est. Ils vont prendre leurs fameux médecins, les médecins qu'ils ont, qu'on prend parce que, bon, ils sont les parents de X, de Y, qui n'ont rien d'un médecin, sinon que, bon, imiter et mettre en application ce qui vient de l'extérieur. Et ça massacre les gens. Vous voyez, ça, ce n'est qu'en Afrique, on voit ça. C'est pour ça que je soutiens Donald Trump, qui a interdit aux États-Unis maintenant, là, aux États-Unis, les dirigeants, là, ils ne viendront plus se faire soigner. Les dirigeants, là, ils ne vont plus envoyer leurs enfants dans les écoles ici aux États-Unis. Ils n'ont qu'à créer des écoles chez eux-mêmes.
Vous allez voir maintenant, ils vont les envoyer dans d'autres pays africains entre eux. Ah, oh, là-bas, on dirait que ça va un peu mieux. On envoie là-bas. Il ne peut pas prendre le temps, mettre un peu d'argent pour ouvrir une école pour lui, pour sa famille. Ne serait-ce que pour que ses enfants puissent fréquenter dans des conditions correctes. Non. Ils envoient à l'étranger. Et quand ils vont à l'étranger, là, regardez les notes. Mon Dieu. Le fils de Bongo, Ali Bongo, pour avoir le baccalauréat, il a fallu que son père appelle. Omar Bongo appelle à Paris le président français pour dire, donnez-lui le bac. Ou je ne vous donne pas le contrat de pétrole. Ça, ce n'est que l'Afrique. Kabila a géré pendant 18 ans. Maintenant, Kabila est un rebelle. C'est que je ne comprends pas comment il arrive à se présenter devant les gens et il est fier d'être rebelle. Son pays est agressé et attaqué par un autre pays. Et dit que cet autre pays a raison. Parce que son propre pays, là, lui n'est pas au pouvoir. Comme lui n'est pas au pouvoir, donc, ce qui se passe là, l'Afrique, le continent de tous les malheurs, à cause des dirigeants africains, des populations, des jeunes. La jeunesse, là, actuellement dans le monde, c'est en Afrique. La moyenne d'âge, 25 ans. La moyenne d'âge. Près de 70% de la population a moins de 25 ans. Et vous êtes les gens qui souffraient. Alors que quand dans les autres pays, là, la moyenne d'âge, c'est 70 ans. Vous voyez, Trump a été élu pour la première fois, il avait, je crois, 71 ans. Parce que c'est des populations vieillissantes. En Afrique, on a des populations jeunes qui peuvent travailler, qui sont forts, on ne leur met pas dans des conditions pour qu'ils puissent développer le pays. Quand vous avez une idée qui est contraire à celle que le pouvoir en place n'adhère pas, ne comprend pas d'ailleurs, parce que c'est pas, tout le monde n'est pas opposant. En Afrique, tu ne peux pas être chercheur. Tu ne peux pas être intellectuel. Quand tu es intellectuel, tu dis non, tu es opposant. Si tu les acclames, si tu veux être intellectuel, il faut seulement les acclamer, même quand ils font des bêtises. Ça, c'est un problème que nous avons. Et je crois qu'il faudrait que les gens puissent s'asseoir un jour pour essayer de regarder un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que le monde est en train de changer, le monde évolue. Et le monde là, il ne va pas nous attendre, nous, Africains. Il va avancer. Il va avancer sans nous, si nous continuons à jouer au petit cinéma. Les amis, encore une fois de plus, je vous souhaite tous bon courage. Parce que le combat que nous menons, notre combat, il est encore très... Il n'a même pas encore commencé. Là, nous sommes à l'introduction. Nous sommes en train de poser les bases. Il y a une seule chose que je peux vous garantir, c'est que nous allons mener ce combat, gagner ce combat. C'est-à-dire, l'Afrique sera désormais libre et prospère. Et que tous les dirigeants minables, vauriens, que nous avons en Afrique, tous les fous qui nous gouvernent, tous les bourreaux qui nous gouvernent, vont sauter. Tôt ou tard, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.